Namasté les yoginis et les yogis. Voilà, petite introduction à cette séance de yoga sur le thème de la séance qui est celui des croyances limitantes. Alors tout d'abord je voudrais vous dire que le yoga n'est pas un système de croyances comme les religions. Voilà. On ne vous demande pas de croire dans un dogme, d'y adhérer, si vous voulez. Le yoga, c'est un système d'expérimentation. On vous demande de croire, de modifier votre façon de voir, de penser, si vous voulez, à partir du moment où vous avez expérimenté. C'est-à-dire, vous expérimentez et ensuite, vous intégrez, si vous voulez, le résultat de l'expérimentation afin de modifier ce que vous pensiez, ce que vous croyez. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le yoga est un système, justement, où on vous aide à vous libérer des croyances qui sont limitantes. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Ben, écoutez, si je vous demandais par exemple, est-ce que vous m'accompagneriez dans un voyage en Himalaya, voilà, un certain nombre de personnes diraient, je n'aurais pas la forme physique pour le faire, bon, qu'en penserait ma famille, je n'ai pas le bon moment maintenant pour le faire, enfin, toute une série, si vous voulez, d'arguments qu'on entend d'ailleurs très fréquemment, qui sont en fait à la base de certaines croyances, hein, ça c'est le sommet du iceberg, ce que vous venez d'exprimer, qui sont à la base, si vous voulez, d'un certain nombre de croyances qui résident en vous, qui ont été construites, si vous voulez, par votre famille, l'école, l'environnement, ce que vous l'avez lu, etc. Donc vous avez construit tout un système de croyances et finalement, d'une manière ou d'une autre, vous exprimez ces croyances, vous les avez intégrées en vous-même et elles sont devenues, sans le savoir, votre carcan, si vous voulez, qui vous empêche de faire autre chose, qui vous limite. Hein. Donc, or, le yoga est un système qui veut vous permettre d'évoluer, d'aller vers un plus grand bien-être, vers une plus grande liberté. Et pour pouvoir aller vers une plus grande liberté, vers un plus grand bien-être, il faut faire sauter, si vous voulez, ces limites, ces croyances limitantes. Voilà. Donc ça, c'est la base, si vous voulez, du raisonnement. Hein. Donc, si vous voulez aller vers le bien-être, il faut faire sauter un certain nombre de limites. Voilà. Alors, les anciens yogis ont identifié, si vous voulez, un certain nombre de moyens afin de nous aider à faire sauter ces limites, ces croyances limitantes. Et le premier de ces moyens, c'est l'intention ou la vision. D'ailleurs, très souvent dans les séances, je vous rappelle en vous disant réactivez votre intention, souvenez-vous pourquoi vous faites du yoga, vers où vous voulez aller. Hein, donc ça, c'est l'intention et la vision. Donc ça, c'est préalable. Si vous n'avez pas d'intention et de vision, vous allez, en tout état de cause, rester tel que vous êtes. Vous n'allez pas bouger. Ça, c'est pas possible. Il faut avoir une certaine vision si vous voulez de là où vous voulez aller. Ensuite, évidemment, il faut une certaine persévérance. C'est-à-dire, il faut mettre en œuvre les énergies nécessaires au mouvement. Il faut aussi une certaine intrépidité. Vous ne pouvez pas aller vers du nouveau si vous n'avez pas un peu de courage en vous disant j'accepte de m'exposer à quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est l'intrépidité. Il y a d'autres éléments qui jouent, c'est de savoir observer votre, si vous voulez, la manière dont votre pensée, dont votre mental fonctionne, en le ralentissant. C'est-à-dire, vous avez une pensée qui vient, vous pouvez l'examiner, vous dites oui, ça c'est une croyance limitante, c'est une croyance que je pourrais essayer de faire sauter. Donc, c'est ce qu'on appelle le ralentissement de la manière dont notre mental fonctionne. Parce que si on se laisse embarquer à la vitesse à laquelle fonctionne le mental, on n'arrive plus à avoir, si vous voulez, cette vision. Je vous ai expliqué ça dans la séance précédente où je vous incite à devenir le témoin de ce qui se passe. Voilà. Donc ça, ce sont un certain nombre de moyens, si vous voulez. Ces moyens, on vous invite à les mettre en œuvre afin, justement, de faire sauter les croyances qui vous limitent et qui vous empêchent d'accéder au
Alors, la posture du jour, c'est la demi-grenouille. Alors, pourquoi la demi-grenouille? Ben, parce que la grenouille en elle-même n'est pas une posture facile. Donc, pour ceux qui pratiquent beaucoup de yoga, évidemment, c'est une posture qu'on apprécie parce elle vous permet un travail assez conséquent de l'âne, des hanches, des tendons sous les cuisses. Mais pour nous, évidemment, qui ne pratiquons pas nécessairement aussi intensément, la demi-grenouille est une posture, puisqu'on va la pratiquer d'abord droite-gauche, qui vous permet d'introduire progressivement la flexibilité qu'on souhaite au niveau des hanches, au niveau de l'âne également. Et c'est une posture où un certain nombre de personnes peuvent identifier des croyances limitantes en se disant c'est trop dur pour moi, c'est difficile, etc. Donc essayez de les identifier et de voir aussi à quoi sont liés ces raisonnements. Pourquoi vous vous dites ça? Donc parce qu'en yoga, on n'est pas pressé par le temps. On prend son temps pour arriver progressivement à une posture. Si ça prend des mois, ça prend des mois. Vous n'oubliez pas que les progrès sont millimétriques. Voilà, et donc ensuite, ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne séance. Voilà. Étirez convenablement vos bras à l'arrière, vos pieds à l'avant. Inspirez. Et puis relâchez. Ensuite, relâchez convenablement les muscles, par des micro-mouvements, les muscles de vos épaules, éventuellement de votre cou, un petit mouvement à droite et à gauche de votre tête. Vérifiez si vous avez bien relâché les muscles du visage, de la mâchoire, des paupières. Voilà. Pas de tension superflue. Bougez un peu vos hanches à droite et à gauche. Petits micro-mouvements. Vos chevilles, vos orteils, vos doigts. Avec l'intention, voilà, l'intention de vous détendre, de vous relaxer. Voilà l'intention dont je vous parlais. Ensuite, vous allez poser, on va commencer par quelques respirations pour augmenter notre degré de conscience du corps, qu'est-ce qui se passe en nous. Donc, vous connaissez, on va pratiquer les 3 types de respiration, abdominale, thoracique et pectorale, et puis on fera une respiration l'autre complète, afin également, si vous voulez, de nous détendre, parce que la respiration et la détente, ça va ensemble. Donc, posez les 2 mains sur le bas-ventre, sur l'abdomen, expirez convenablement, et on va inspirer et expirer dans cette zone. C'est sur cette zone qu'on va se concentrer dans un premier temps. Donc, expirez, et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Vous devez sentir le petit ballon qui se gonfle. Ensuite, vous retenez 1, 2, 3 et 4. Et vous expirez 1, 2, 3 et 4. Et vous contractez cette zone 1, 2, 3 et 4. On inspire 1, 2, 3 et 4. On retient 1, 2, 3 et 4. On expire 1, 2, 3 et 4. On retient et on contracte 1, 2, 3 et 4. Une dernière fois, inspirez 1, 2, 3 et 4. Retenir 1, 2, 3 et 4. Expirez 1, 2, 3 et 4. Ne pas encore inspirer. Contracter 1, 2, 3 et 4. Et on relâche les bras le long du corps. Une respiration normale cette fois. Et ensuite, posez les 2 mains au-dessus du plexus solaire, dans la partie thoracique. Et vous allez sentir la cage thoracique s'ouvrir, les côtes s'écarter. Donc voilà, ça c'est le but de ce type de respiration. Expirez d'abord convenablement.
Et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez le diaphragme. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez. 1, 2, 3 et 4. Une dernière fois. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Prenez bien conscience de la cage thoracique qui s'ouvre. On retient. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, contraction de la cage thoracique. 2, 3 et 4. Contractez le diaphragme cette fois. 1, 2, 3 et 4. Et puis relâchez. Les bras le long du corps. Relâchez la respiration, respirez normalement. Portez les mains au niveau des clavicules, juste en dessous de la gorge. On va inspirer et expirer dans cette zone, dans toute la mesure du possible. On expirez d'abord. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir, contracter. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez. Rentrez le menton, contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Une dernière fois, inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez cette zone. 1, 2, 3 et 4. Relâchez les bras le long du corps. Reprendre la respiration normale. Posez la main gauche sur le cœur, la main droite au niveau de l'abdomen. On va cette fois pratiquer une respiration, une ou deux respirations complètes. Deux. Donc expirez totalement d'abord. Et puis on va commencer par l'abdomen, thorax et ensuite pectoral. Allez, on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire en commençant par le haut. 1, 2, 3 et 4. Et on contracte l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. Et on contracte l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. Et vous relâchez les bras le long du corps. Relâchez bien la respiration. Éventuellement, ouvrez la bouche pour un bon relâchement. On va ramener les deux genoux sur le ventre, poser les mains sur les deux genoux et faire des petits cercles avec les genoux vers l'intérieur. Commencez à travailler vos hanches là parce que nous allons bien travailler cette zone dans la suite de la séance. Donc,
au début des petits cercles et petit à petit agrandissez les cercles. Voilà. De plus en plus grand, allez de plus en plus loin. Si vous pouvez harmoniser avec la respiration, tant mieux. Donc, quand vous ouvrez, vous inspirez, quand vous refermez, vous rapprochez les genoux, vous expirez. Inspirez, ouvrir, expirez, ouvrir. Stop, on va changer de sens, aller vers l'extérieur, petit cercle au début. Concentrez-vous également sur le ressenti dans le bas de votre colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos lombaires et de vos dorsales, éventuellement, sur ce ressenti-là également, pas seulement sur l'âme. Constaterez que vous travaillez également cette zone de la colonne vertébrale. Ensuite, rapprochez les genoux, prenez les deux genoux dans les deux mains et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Petit massage dorsal, des petits balancements à droite et à gauche, des petits balancements en avant et en arrière. Voilà. Allez de plus en plus loin. Voilà. Posez vos pieds au sol, revenir. Voilà. Ensuite, gardez vos genoux sur le ventre. Allez saisir avec les deux mains le pied gauche. Inspirez convenablement et en expirant, ramenez l'orteil gauche dans toute la mesure possible sur votre front ou bien vous lui faites un petit bisou comme vous voulez. Vous faites ça 2 fois. Inspirez convenablement d'abord et expirez, ramenez l'orteil. Voilà. Changez de pied, saisir l'orteil droit avec les deux mains et puis on va ramener l'orteil droit sur le front. Voilà. Faites ça 2 fois, ramenez encore une fois. Voilà. Petit assouplissement qui vous fera bien préparer le reste de l'exercice. Voilà. Ensuite, vous allez essayer de venir vous asseoir, tendez les jambes, ramenez les jambes petit à petit, les talons au sol, et venez vous asseoir, les jambes tendues. Je vais fermer un rideau parce que j'ai le soleil en plein dans les yeux. Un instant. Voilà. Ok. Donc, les jambes tendues devant vous, on se prépare pour la chenille. Voilà. Donc, engagez les deux jambes, c'est-à-dire les pieds sont flex. Vous devez ressentir l'étirement en dessous de vos mollets et en dessous de vos cuisses. Voilà. Une bonne posture assise. Si vous avez trop difficile avec cette posture, asseyez-vous sur le bord d'un coussin. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous êtes assis. Les talons se touchent. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vos deux mains vers le haut. Expirez, d'abord descendre les deux mains en namasté devant vous. Et puis vous vous pliez tout doucement en deux. Voilà. Regardez devant vous, posez le bout des doigts au niveau des chevilles, au niveau des mollets, là où vous pouvez aller. Vous voulez aller le plus loin possible. Gardez les jambes engagées. Et puis petit à petit, laissez-vous descendre en expirant. Donc le but n'est pas de descendre la tête ou le menton ou le front sur les genoux. En fait, c'est d'abord de porter votre ventre sur les cuisses. C'est ce qui va c'est ce qui va entraîner un bon étirement, si vous voulez, de vos jambes, de vos ischions également et du bas du dos. Voilà. Donc laissez-vous descendre dans cette posture. N'oubliez pas, en yin yoga, on ne force pas avec les muscles, si vous voulez, la posture. On se laisse descendre par la gravité la plupart du temps. Donc ici, laissez-vous descendre. Voilà. Si le poids vous entraîne vers l'avant, essayez quand même de vous tirer un tout petit peu vers l'avant pour ne pas compresser inutilement le bas du dos. Et petit à petit, vous laissez descendre
les avant-bras au sol, donc au début, le bout des doigts, les mains, et petit à petit les avant-bras. Aidez-vous la respiration également. En expirant, vous allez voir, vous pouvez aller chaque fois un peu plus loin. Concentrez-vous sur le ressenti. Donc d'abord, quelle est la première zone d'inconfort? Est-ce au niveau des tendons? Est-ce au niveau du bas du dos? À vous de vérifier. Et n'oubliez pas les deuxièmes zones d'inconfort. C'est important de prendre conscience de ces zones parce que c'est ainsi, apparemment, que ces zones seront nourries par la suite. Donc, une fois que vous avez un début de douleur quelque part, il ne faut pas l'éviter. Il faut se concentrer sur cette zone. Donc, laissez-vous descendre. Pensez bien, étirez un peu la tête vers l'avant. Regardez devant vous. Engagez les pieds et les jambes. Posez les avant-bras au sol si vous y arrivez. Ainsi que le ventre sur les cuisses. Essayez de gagner quelques centimètres en avançant vos doigts, vos mains. De cette manière, vous allez bien vous étirer vers l'avant. Et enfin, glissez tout doucement les mains sur le tapis et revenez vous asseoir. Voilà, comme vous avez débuté. Posez les mains de chaque côté des hanches. Vous allez vous soulever légèrement et vous balancer légèrement à droite et à gauche. Petit balancement à droite et à gauche. Et nous allons poursuivre avec d'abord le papillon. Donc vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Rapprochez vos talons le plus possible du périnée. Serrez vos deux pieds dans les deux mains. Et puis, faire le papillon avec vos deux cuisses, vos deux genoux, afin d'assouplir avant d'aborder la libellule et la demi-grenouille, d'assouplir l'âne, les hanches. Voilà. Cet exercice fait, vous allez écarter les jambes à peu près à 80% de vos possibilités, vous n'allez pas trop loin. Voilà. Posez les deux mains sur les deux genoux. Si vous avez difficile à vous tenir en posture assise, à nouveau, utilisez un petit coussin, une petite couverture, le bord d'une couverture, pour vous surélever légèrement. Posez les mains sur les deux genoux. Inspirez, levez les bras. Étirez vers l'arrière. Expirez, descendre d'abord les mains en namasté. Et ensuite, on se plie en deux vers la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, comme dans la chenille, on se laisse descendre. On laisse descendre. D'abord, ce sont les bouts des doigts, les mains, ensuite les avant-bras, tout doucement. On se laisse descendre par la gravité, avec l'aide de la respiration. Engagez bien vos deux jambes. Donc la jambe droite est engagée également, la jambe gauche également. Vérifiez vos alignements. Essayez de garder vos genoux collés au sol, donc de ne pas plier inutilement les genoux vers le haut. Descendez moins loin, mais ne pliez pas le genou si vous pouvez.
Si vous n'êtes pas trop dans une posture d'inconfort, vous allez poser l'avant-bras gauche, si vous voulez, paume de la main vers le haut, à droite de la jambe gauche. Voilà, donc je pose. Et ensuite, vous allez essayer d'aller crocheter votre hanche gauche avec la main droite et vous tournez vers le haut, regardez le plafond. Ouvrez la cage thoracique et en même temps, vous essayez de garder votre bras fixé au sol, l'avant-bras gauche au sol. La jambe gauche est engagée, la jambe droite est engagée, les genoux touchent le sol. L'arrière des genoux touche le sol. Ensuite, si de nouveau vous n'êtes pas dans une situation d'inconfort, vous allez aller chercher, crocheter le pied gauche avec la main droite et essayer d'aller porter, si vous voulez, l'oreille sur le genou gauche. Voilà. Et regardez, si vous voulez, en dessous de votre bras droit. Glisser la main sur la jambe et revenir lentement en posture assise. Poser les deux mains sur les deux genoux et on va se préparer à l'autre côté. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut, vers l'arrière. Expirez, se tourner vers la jambe droite, se plier en deux. Posez les doigts au sol et se laisser descendre par la gravité. Essayez dans la mesure du possible également de vous étirer vers l'avant. Gardez vos jambes engagées. Si cette posture ne vous pose pas de difficulté, posez l'avant-bras droit à gauche de la jambe droite. Inspirez et allez crocheter la hanche droite avec la main gauche. Regardez vers le plafond, ouvrir la cage thoracique. Ensuite, allez crocheter le pied droit avec la main gauche et passer la tête en dessous du bras gauche. Relâchez tout doucement la posture. Glissez les mains au sol et venir en posture assise à nouveau. Soulevez-vous légèrement. Petit balancement à droite et à gauche, malgré qu'on ait les jambes écartées. Alors, on va cette fois aller vers la posture du demi-papillon. Donc, vous gardez vos jambes écartées pour le moment, mais vous ramenez le talon gauche, d'abord, contre le périnée. D'accord ? Donc, la jambe droite, gauche, excusez-moi, le pied droit, le talon droit contre le périnée. La jambe gauche est tendue, donc la jambe droite est pliée. Vous posez les deux mains sur les deux genoux, dans un premier temps. Ensuite, vous allez poser la main gauche sur le genou droit. Passez le bras droit derrière la tête et essayez d'aller chercher le pied gauche. Mais vous allez jusque là où vous pouvez aller. Vous pouvez aller chercher le pied et passer la tête
en dessous du bras, posez la tête sur le genou, tant mieux. Vous avez à votre niveau, au début de votre niveau d'inconfort. Relâchez tout doucement. Revenir. Écartez la jambe droite. Ramenez le talon gauche cette fois contre le périnée. La main droite sur le genou gauche. Élevez le bras gauche. Passez le bras gauche derrière la tête et descendre vers le pied droit. La tête en dessous du bras. Essayez d'aller crocheter le pied droit, si possible tranchant, et regardez vers le haut. Glissez la main sur la jambe droite, sortez très lentement de la posture. Et nous allons maintenant aborder la demi-grenouille. Donc la posture de départ est la même que pour le demi-papillon, c'est-à-dire que vous avez les jambes écartées. Vous allez garder la jambe gauche écartée, mais vous allez ramener, si vous voulez, le pied droit. Et vous allez mettre le pied droit, le tranchant du pied droit contre le tapis. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous remarquez comment je suis. Donc, mon pied droit, le tranchant du pied droit est sur le tapis. Mon genou, si vous voulez, est ouvert plus ou moins comme tout à l'heure. Voilà. Posture d'ouverture. Et vous essayez de vous asseoir. Premier niveau, vous concentrez sur l'assise. Vous avez certainement des tiraillements au niveau du pied, probablement au niveau du genou, également au niveau de la hanche droite et peut-être au niveau de la hanche gauche. C'est pour ça que je dis que c'est une posture qui n'est pas facilement abordable. Allez jusque là où vous pouvez aller. Si cette posture présente déjà beaucoup d'inconfort pour vous, vous restez quelques instants dans la posture, vous en sortez, puis vous revenez. Vous relâchez un peu votre jambe et puis vous remettez. C'est un gros travail, évidemment, pour la hanche. Ensuite, ça c'est niveau 1, c'est déjà rester, si vous voulez, assis dans cette posture, sans avoir évidemment à se tordre dans tous les sens ou être trop dans l'inconfort. Ensuite, inspirez, levez les bras, étirez les bras vers le haut, vers l'arrière, et vous allez descendre vers la jambe gauche. Petit à petit, posez vos avant-bras au sol, tout en gardant votre pied droit, et descendre, allez poser éventuellement votre ventre sur la cuisse, ou regardez devant vous, posez les avant-bras au sol. Ça, c'est le niveau 2 de la demi-grenouille. Laissez-vous descendre également par la gravité et concentrez-vous sur la différence par rapport au demi-papillon. Quelle est la zone d'inconfort cette fois maximale? Qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? Est-ce que c'est la cheville, le genou qui a pris le relais de la hanche, de l'âne? A priori, ça devrait être au niveau de l'âne que vous devriez le ressentir le plus. Mais ce n'est pas impossible que vous ayez un ressenti d'inconfort au niveau de la cheville ou du genou. Alors, je dis simplement le niveau 3.
pour votre gouverne, simplement, on ne demande pas de le pratiquer, mais niveau 3, donc en fait, on va aller se coucher devant, d'accord? Et ça se travaille encore davantage les deux côtés de l'un des deux hanches. Voilà. On ne va pas faire ça cette fois-ci. On essayera d'avoir fait quelques fois la posture de la demi-grenouille avant d'aborder cette posture. Vu que c'est la première fois qu'on le fait, vous allez vous redresser lentement. Voilà, relâchez la pression sur la jambe droite, écartez la jambe droite, écartez la jambe gauche, faire un petit reset, donc soulevez légèrement, balancez légèrement à droite et à gauche. N'oubliez pas que vous avez fait travailler fortement l'âne et la hanche, le genou, donc donnez-leur quelques degrés de flexibilité. Et cette fois, on va rapprocher excusez-moi, on va garder la jambe droite tendue et mettre le tranchant interne du pied gauche au sol, ouvrir la cuisse droite. Voilà. Donc vous voyez, mon pied est placé de cette manière au sol et je cherche un bon alignement. Ce n'est pas toujours évident. Regardez un peu comment vous pouvez trouver un alignement correct. Voilà. Bougez un peu votre pied, votre genou. Au début, évidemment, ce n'est pas évident de trouver un alignement correct. Avec le temps, ça va venir. Posez les deux mains sur les deux genoux. Vérifiez que vous êtes dans une situation de confort acceptable pour aller à l'étape suivante. Sinon, vous restez dans cette situation. Vous allez déjà ressentir un gros travail du genou, de la cheville et probablement de l'un. Inspirez. Élevez les bras. Expirez, descendre vers la jambe droite. Posez les deux mains de chaque côté et laissez-vous descendre. Glissez les mains au sol. Venez vous asseoir. Relâchez la pression sur la jambe gauche. Allongez les deux jambes. Soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. On n'a pas prolongé énormément la posture de la demi-grenouille, vu que c'est la première fois qu'on le fait. D'abord, il faut apprendre à le faire. Et puis, les premières fois, il faut laisser le corps, si vous voulez, s'adapter. On ira un peu plus loin la fois prochaine et en temps. Et également, une meilleure intégration de la posture. Alors, nous allons poursuivre à quatre pattes. Donc, je vous invite à vous mettre à quatre pattes. Donc, alignez convenablement vos pieds, vos mains, vos genoux. On va inspirer, creuser le dos, posture de la vache. Et expirer, le chat. Inspirez, vache. Et expirez, chat. On revient en posture neutre. Inspirez les bras droits et la main droite. Étirez convenablement au maximum de vos possibilités. Et puis expirez, descendre le bras droit et la main droite. Posez latéralement la tête au sol. Et étirez le bras gauche. Restez dans cette posture. Laissez-vous aller dans la posture. Pas de tension. Vous ne devriez pas avoir de tension ni dans les épaules, ni dans les bras, ni dans les hanches. C'est une posture de relaxation. Donc, relâchez également la respiration.
Revenir lentement dans la posture à quatre pattes. Donc on ramène d'abord le bras gauche, la main gauche, le bras droit, on s'aligne convenablement. On inspire, on élève le bras gauche et la main gauche au maximum de ses possibilités. On expire, on va aller placer la main gauche en dessous du bras droit, poser la tête latéralement au sol et étirer son bras droit. Et puis se laisser tomber dans la posture. Se relâcher. Revenir dans la posture à quatre pattes. Donc ramener d'abord le bras droit, ensuite le bras gauche. Aligner pieds, genoux et mains. Et puis petit à petit, allez vous asseoir sur les talons pour aller chercher la posture de l'enfant. Posez le front au sol et étirez convenablement vos bras et vos mains vers l'avant. Éventuellement, vous pouvez écarter les genoux. Si ça vous aide à vous asseoir sur les talons, écartez légèrement les genoux. Gardez le front au sol et vous êtes assis sur vos talons. Glissez les mains au sol et venez vous asseoir sur les talons. Maintenant que vous êtes assis sur les talons, on va pratiquer la posture des chevilles. Donc, vous allez poser les mains derrière vous, donc au niveau des hanches, juste un peu derrière les hanches, et soulever les genoux. Donc, vous reposez sur vos chevilles. Si vous pouvez lâcher les mains, vous lâchez les mains. Vous pouvez même poser les mains sur les genoux. Ça dépend de chacun. Voilà. Si vos chevilles ont une grande flexibilité, vous verrez, vous y arriverez. Sinon, vous soutenez avec vos mains à l'arrière. Soulevez légèrement, si vous voulez, vos genoux. Restez dans cette posture qui travaille particulièrement vos chevilles. Étirez-vous légèrement vers l'arrière également. Vérifiez si vous pouvez lâcher et poser les mains sur les genoux. Je le montre latéralement. Posez à nouveau les genoux au sol.
et venir vous mettre sur le ventre pour la posture du sphinx. Alors, posture du sphinx, donc allongez-vous sur le ventre, posez les mains à hauteur du front, les coudes contre le corps, donc vos coudes touchent pratiquement le corps, et ensuite vous gardez les avant-bras au sol, vous regardez devant vous, vous redressez dans la posture du sphinx, donc tout le monde connaît le sphinx, on regarde devant soi, on essaie de porter le cœur vers l'avant, donc comme si vous aviez une ligne qui part du cœur, qui vous tire vers les murs, à l'avant de vous. Tirez bien vos pieds vers l'arrière. Voilà. Alors, sans bouger les mains de place, sans bouger le reste du corps, vous allez tendre vos bras et venir chercher la posture du phoque. Donc, vos bras sont tendus, vos mains sont dans la position de départ du sphinx. Vous regardez devant vous, vous tirez bien la tête vers le haut, le cœur vers l'avant, et vous essayez de ne pas comprimer vos lombaires. Vous voulez creuser le milieu du dos. Relâchez également les tensions dans les épaules que vous pourriez créer par ce mouvement de tension. Donc, on a tendance en général à monter les épaules. Si vous voulez, relâchez-les. Et relâchez-vous également dans la posture. Essayez que ce ne soit pas un exercice musculaire, c'est un exercice où vous reposez sur vos mains, bras tendus, en creusant le milieu du dos et en regardant vers l'avant. Vérifiez que vous n'engagez pas des muscles. Vous allez relâcher tout doucement la posture, donc reposez vos avant-bras au sol, venir poser le front au sol sur vos deux mains. Relaxez-vous quelques instants, posture sur le ventre. Ensuite, posez les mains juste en dessous des épaules, pointez les orteils au sol et venir chercher la demi-planche et ensuite le chien tête en bas pour un petit reset en chien tête en bas. Donc, pliez d'abord vos genoux, tirez le derrière vers le haut d'abord. Voilà, laissez bien pendre la tête et ensuite petit à petit tendez vos jambes. Voilà, afin de bien étirer les mollets.
Creusez le milieu du dos. Alors, nous allons nous préparer à aller vers la posture du cygne. Donc, on va d'abord lever le pied droit, plier le genou et amener petit à petit le pied droit en hauteur, regardez le pied droit à hauteur de la main gauche. Et puis, je descends mon genou à hauteur de la main droite. Je vais étirer convenablement ma jambe gauche, laisser descendre l'entrejambe le plus bas possible vers le tapis, vers le sol, me redresser éventuellement sur le bout des doigts. Donc, tirez bien la tête vers le haut, donc qui est la posture du cygne élevé. Voilà. On se tire convenablement vers le haut, on laisse descendre l'entrejambe par la gravité vers le sol, et on tire le pied gauche vers l'arrière. Voilà. Ça, c'est la posture du cygne élevé. Donc, dans un premier temps, bien étiré. Laissez descendre l'entrejambe par la gravité. Ensuite, petit à petit, vous avancez vos mains vers l'avant. Voilà. Vous laissez descendre le ventre sur le mollet droit, le talon de la jambe droite dans l'inde gauche. Et petit à petit, vous avancez vos bras. Posez le front au sol. Relâchez bien les tensions dans les hanches afin de bien laisser descendre le corps au sol. Éventuellement, étendez les bras, mettez la poitrine au sol. Revenir lentement, à nouveau en posture de cygne élevé. Redressez-vous convenablement, tirez bien la tête vers le haut. Ceux qui veulent tester leur flexibilité peuvent aller chercher le pied gauche avec le bras gauche, essayer de mettre le pied gauche dans le coude gauche. Voilà. Se redresser, regardez mon soi. Bien étirer sa cuisse gauche. Restez dans cette posture quelques instants, et puis relâchez. Voilà. Cette fois, prendre appui sur le pied gauche, soulevez la jambe droite, emmenez le pied droit à l'arrière, faire à nouveau un petit reset en chien tête en bas, donc vous connaissez le principe. Voilà. Reprendre votre respiration. Soulevez la jambe gauche, amenez petit à petit le pied gauche à hauteur de la main droite et le genou à hauteur de la main gauche. Et étirez la jambe droite au maximum à l'arrière. Vous reposez sur le bout des doigts, éventuellement sur les mains, mais c'est plus facile pour s'étirer vers le haut, de mettre au début, de reposer sur le bout des doigts. Laissez descendre l'entrejambe vers le sol en étirant convenablement la jambe droite à l'arrière.
Avancez petit à petit les mains vers l'avant. Laissez descendre le ventre sur la jambe gauche, le talon gauche dans la droite. Avancez vos mains, posez la tête sur les deux mains. Laissez-vous aller dans la posture. Redressez-vous lentement. Voilà, revenez en posture de signe élevé. Étirez bien la tête vers le haut. À nouveau, vérifiez que l'entrejambe touche pratiquement le sol. Et ceux qui veulent aller un peu plus loin vont aller crocheter le pied droit avec d'abord la main droite et puis essayer de placer le pied droit dans le coude droit. Regardez vers l'avant, bien étirer la cuisse droite. Et puis relâchez. Pointez les orteils du pied droit au sol. Soulevez la jambe gauche et emmenez la jambe gauche à hauteur de la jambe droite. Posez les deux genoux au sol et venir se mettre sur le dos pour préparer la posture de l'escargot. Alors, on va s'étirer d'abord convenablement. Donc, on va inspirer, étirer les bras à l'arrière, au maximum de vos possibilités, les pieds à l'avant. Et puis, on relâche. On va amener le genou gauche sur le ventre. On va serrer le genou gauche dans les deux mains. Bien inspirer. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Et restez. Inspirez dans cette posture. Expirez. Inspirez. Expirez. Essayez de rester dans la posture. Relâchez. Allongez la jambe gauche. Inspirez. Expirez, ramenez le genou droit. Saisir le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Et on reste dans la posture. Inspirez. Expirez. Restez dans cette posture. On relâche. Allongez la jambe droite. Relaxez-vous, relâchez les tensions. Amenez les deux genoux, enserrez les deux genoux dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Et restez dans la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gardez vos genoux où ils sont. Passez les deux bras en dessous des genoux. Saisir les coudes. Et restez dans cette posture. La tête au sol. Vous êtes dans la posture de l'escargot. Alors vous avez une grosse compression du ventre, évidemment, de l'abdomen. Et la respiration est essentiellement, disons, pectorale, un peu thoracique, mais pas beaucoup.
Ne bloquez pas la respiration pour cette raison. Concentrez-vous sur le ressenti. Vous allez relâcher lentement la posture. Allongez les jambes. Et ramenez les talons contre les fesses. Essayez d'avoir deux blocs, de saisir deux blocs afin de préparer notre posture de relaxation. Donc c'est une contre-pause, mais à la pose de l'escargot. Donc placez un des blocs ou un coussin ou un pelochon sur la partie osseuse, juste au niveau des reins. Voilà. Et le bloc placé là. Et le deuxième bloc, vous essayez de le mettre, si vous voulez, sur le tranchant plutôt élevé, entre les omoplates. Voilà. Ce qui n'est pas toujours évident. Ensuite, vous allez laisser tomber vos bras de chaque côté et laissez tomber également vos genoux de chaque côté. Mettez les plantes de pied une contre les autres et relaxez-vous. Concentrez-vous sur la respiration et sur l'ouverture de la cage thoracique, qui est également l'ouverture du cœur. Vous pouvez maintenant retirer les blocs ou les coussins et vous allonger pour la relaxation finale. Les paumes de main vers le haut, les pieds tombent légèrement sur le côté, sur les côtés. Refaites un petit scanning du corps, on va le faire ensemble. Relâchez les muscles du visage d'abord, à nouveau. Un micro-mouvement de la tête, droite, gauche, du cou. Petit micro-mouvement des épaules.
Voilà. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis avec le dos. Petit micro-mouvement des hanches, des avant-bras, des mains. Prenez conscience de là où vous touchez le sol avec vos jambes, avec vos mollets, avec vos talons. Si vous touchez le sol davantage, si vous ressentez davantage avec le côté droit ou le côté gauche, essayez de faire une analyse. Comment ressentez-vous le tapis? Davantage du côté droit ou davantage du côté gauche? Et enfin, relâchez convenablement la respiration. Pour terminer la séance, venez vous mettre sur le côté droit et puis petit à petit, venir vous asseoir. Essayez de garder les yeux fermés et de rester en état de relaxation. Concentrez-vous quelques instants sur le thème de la séance. Quelle est votre intention? Quelle est votre vision? Où voulez-vous aller en pratiquant le yoga? Je vais terminer la séance en chantant le Om une fois. Inspirez pour le Om.